Beaucoup de mots, non? Oui, ça moi, je vais faire le témoignage sur le sel. On m'a montré le sel là, dans le sommeil. Là, je vois que j'ai le sel là, la main, j'ai en train de balancer partout dans mon terrain. Donc avant-hier, quand j'ai sorti à la maison, le sel qui a travaillé ici là, j'ai au moins 3 paquets à la maison. J'ai soulevé un, j'ai arrivé le terrain, là où la maison l'a abandonné pendant maintenant 3 ans. La maison qui sort au moins, si c'est moins, c'est 500 000 francs par mois. C'est abandonné pendant 3 ans. Donc j'ai pris le sel là, j'ai dit, Seigneur, comme tu m'as montré là, tout ce qu'ils ont planté dans le terrain là, ça doit niantir au nom de Jésus. Je prends le sel là, je commençais à balancer. J'ai balancé tout partout. Hier aussi pareil, j'ai balancé. Quand un voix m'a dit que montre un peu en haut, regardez le toile. J'ai dit, il y a quoi qui est toile? Comme j'ai démarré le travail là hier, j'ai dit, il y a quoi qui est toile? Les enfants travaillent. Quelqu'un, les voix là m'insistent. Montre un peu en haut là, regardez le toile. Vous connaissez que j'ai témoigné un poule noir ici là un jour. Voilà. Donc le poule là, j'ai soulevé, j'ai jeté ça loin. Voilà encore comme le voix m'a dit, regardez encore le toile. J'ai regardé encore le toile comme ça là. Oh, je vois encore le poule. Un poule noir encore qui est déjà, c'est déjà, je ne sais pas, pourri sur le toile. Si je mens, quand on va quitter ici, tout le monde peut me suivre. On va aller sur le lieu. Pour avoir le grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait dans ma vie, c'est beaucoup quoi. Dieu a m'éveillé tout ce qu'ils ont planté là-bas, Dieu a raciné ça. Il faut que Dieu arrive à voir ce qu'ils ont jeté sur le toile qu'il n'y a plus personne à la maison. Mais j'ai rendu grâce à Dieu quand j'ai démarré le travaux, les gens ont commencé à rentrer dans la maison. Oh, applaudis pour le de voix. Applaudis comme tu n'es jamais applaudi. Oh my God, c'est le temps de Sion. Attends, tout ce qui est abandonné dans ta vie, quand tu mets ton pied dans le montagne de Sion, va commencer à marcher au nom de Jésus. Depuis que je suis arrivé, j'ai constaté que depuis que je suis arrivé dans cette église, ma vie a changé. Ça, c'était ma deuxième fois de passer. C'était ma deuxième fois de passer l'examen. L'année passée, j'ai passé l'examen, mais j'ai raté avec quelques points. J'ai fréquenté les églises. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle la foi. Moi, je partais juste à l'église. Je me disais que bon, pour moi, quand tu rentres dans une église, quand tu pries, après quand tu sors, ta vie va changer directement du coup. Je suis arrivé ici. C'est mon grand frère qui m'a amené ici, il n'est pas là, M. Dexter, pour ceux qui le connaissent. J'ai commencé à prier. Une semaine avant mon examen, le secrétaire, monsieur qui est derrière, il nous a remis des enveloppes dues à la fête de la moisson. C'était à l'intérieur, chacun devait remettre ce qu'il peut avoir. J'ai mis ce que j'ai pu. Les enfants. Ouais, les offrandes, j'ai mis ce que j'ai pu avoir. Et le dimanche de la fête de la moisson, avant de remettre mon offrande, j'ai prié à l'intérieur de moi, j'ai dit Éternel mon Dieu, ce que je donne pour ta maison, j'espère aussi recevoir quelque chose de toi, parce que dans la Bible il y a dit que quand tu donnes quelque chose dans la maison de Dieu, il faudra aussi que tu puisses avoir quelque chose en échange. Et par cette période, c'était mon examen qui était plus important. J'ai dit, ah Seigneur, l'argent que je donne pour toi dans ta maison, j'espère que tu me remettras quelque chose. Tout en sachant que le lendemain, je devais passer l'oral en anglais. Comme Papa Ojo était un peu préoccupé avec les invités qu'on avait ici, donc j'attendais qu'il se démarque. Quand il s'est démarqué, il était vers l'ancienne maison, tout juste à côté. Je suis venu devant Papa Ojo, je lui ai dit, ah Papa Ojo, moi demain, je termine l'examen avec l'oral en anglais, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, papa. Est-ce qu'il peut même te remettre mon numéro pour que tu saches prier ou bien machin? Le papa m'a dit, oh au nom de Jésus, tout ce que tu vas faire au nom de Jésus, ton numéro va apparaître. Il dit, ah, le papa il ne connaît même pas ce qu'on appelle l'oral en anglais. Lui, il ne veut pas les ce qu'il peut faire et tout, il me dit, c'est bon au nom de Jésus. Il dit, ah, au fond du cœur, parce qu'il ne peut pas dire ça, parce que c'est papa. Mais c'est une autre personne, je pourrais se dire, ah, le papa là, machin. Je suis arrivé le lendemain à l'école, après, la fête de la moisson, on avait fini pratiquement à 20h. Je suis arrivé à la maison, il n'avait plus le temps d'étudier.
Il dit, ah Éternel, toi tu as vu toute la journée ce que j'ai eu à faire, ta préoccupation, j'étais dans ta maison, j'ai dormi. Le matin à 7h30, je me réveille, je me rends au centre, devant le jury qui m'interrogeait, le jury m'interrogeait, je répondais. Marie, ce que je répondais, il n'était pas sûr de moi que, d'anglais, je ne connais pas comment parler ça, donc je suis parti avec l'inquiétude que, là, c'est ça, moi je n'ai pas la moyen. Parce que papa, au jour, il m'a rien fait pour moi, donc maintenant, le jour où il y a eu la délibération, on a cité les noms, on m'a appelé finalement, mais lorsqu'on dit remis le relevé, ma première réflexion c'était de voir d'abord la moyenne que j'ai eu en anglais. Et quand je regarde en anglais, le français, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Et quand je regarde en anglais, je vois 14, je dis, le papa là. Donc au fond du cœur, je dis, donc le papa là, la parole qu'il m'a dit là, vraiment, c'était important pour moi. Donc je remercie l'Éternel. Et remercie aussi mon grand frère qui a pu faire en sorte que je puisse prier dans cette église. Malheureusement, il n'est pas là. Je remercie Papa Ojo et merci encore le peuple de Montagne et Sion. Applaudis pour le Alléluia. Applaudis. Moi qui a raté ton examen, j'ai dit c'est son talent, c'est ton talent de Jésus. Quand tu viens à Montagne et Sion, tu vas gagner, même si tu n'es plus fort. Je dis le temps que tu mets ton pied ici, tu vas gagner ton examen au nom de Jésus. Dans les années qui disent que ça finit, mais quand tu mets ton pied ici, oh my God, ta vie va commencer à être prise au nom de Jésus. Je n'avais pas vraiment la foi. Ma mère m'avait parlé qu'il y a un pasteur qui est arrivé, je m'étais invitée à l'église. J'ai dit, tous les jours je pars dans l'église, je ne trouve rien, je pars ici, c'est l'argent, je pars ici, bon. Je suis découragée. Tout d'un coup, je suis arrivée ici un jeudi. Jeudi, quand j'arrive, je ne sais pas quel travail j'avais ici, j'étais invitée. Je suis rentrée, quand je rentre, j'ai apprécié, il y avait le mouvement ici, je me suis intéressée. Je suis repartie, je suis revenue vendredi. Samedi, je n'ai pas le temps, j'ai commencé mon petit commerce. Je suis arrivée ici, c'était un jeudi aussi, après la fin du séminaire. Mais le vendredi que je suis arrivée ici, j'ai dormi. Le samedi, je commençais à faire mes brochettes que j'ai commencé. Je suis allée, je me suis lavée, j'ai dormi. Depuis que je pars dans les églises, je n'ai jamais rêvé un pasteur ou un prophète. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me montrer par là? Je vais fermer les yeux, je vois Papa Ojo présent. Papa Ojo là, petit enfant là. Je dis, Seigneur, pourquoi je vois l'homme là dans mes rêves? Je vais fermer les yeux, j'ai peur. Je marche, on me dit, regarde celui-là. Je regarde celui-là, c'est son visage que je vois, avec plein de lumière remplie. Je vais bien fixer, je n'arrive pas, parce que tellement le visage frappait avec la lumière. C'est comme ça, avec la peur, je suis restée à vouloir, j'ai fermé les yeux pour forcer à dormir, je n'arrivais pas, j'ai tourné. Et j'ai eu un sérieux mal de ventre qui m'a attaqué par rapport à la peur, je ne sais pas. Je suis restée, je dis, Seigneur, si tu m'as montré son visage, tu sais pourquoi. Je me suis endormie quand même, je ne sais pas comment le sommeil m'a pris après. Mais le mal de ventre a continué jusqu'à peut-être 4 ou 5 heures du matin. Et je me suis levée, je dis, bon, je vais parler à l'église, je n'ai pas la force. Je dis non, l'ennemi n'a pas le pouvoir sur moi ce matin. Seigneur, donne-moi la force, tu sais pourquoi. Tu m'as montré le visage de mon père. Tu sais pourquoi tu me donnes encore la force d'être venue ce matin. Et le dimanche passé, je voulais témoigner, mais j'avais un peu honte. Donc aujourd'hui, ma mère m'a parlé et passé. C'est pourquoi je vais encore témoigner la gloire de mon Dieu ici ce matin. Mais depuis que tu as mis ton pied, tu es arrivé à la maison, ta vie a changé ou pas? Ma vie a changé, oui. J'ai plein de gens maintenant qui m'abordent, qui parlent de mon bien et moi-même je vois que ma vie marche. Oh, applaudis pour le roi de roi. Ta vie marche dans le nom de Jésus. Ouais, ce matin le Seigneur faut bénir. Alléluia. C'est un grand témoignage. Toi aussi tu seras témoin au nom de Jésus. Si tu viens monter de Sion, j'ai dit au nom de Jésus, quand tu mets ton pied ici, tu vas être témoin au nom de Jésus. Applaudis pour le roi de roi. Ta vie. Pendant le temps de séminaire, nous étions là, avec les frères et sœurs, et on faisait le travail. L'ouverture du séminaire et tout, nous avons eu une longue nuit de prière qui était vraiment accélérée. Je n'ai pas reçu de visitation, je ne pas loin. Non, la deuxième nuit,
fallait maintenant que nous commencions le travail aussi un peu plus approfondi avec maman. Donc, histoire comme cela, je vois, nous avons commencé le travail. Comme je sais pas, lorsque nous sommes ici, on ne dort pas vraiment. Et là, on raconte toute la nuit, on parle un peu de Dieu et tout, on partage un peu la parole. Donc, le matin, je vais à la maison, j'essaie un peu de fermer les yeux, histoire comme cela, de me reposer. En fait, c'est comme si vous voyez, je sais pas, un centre, un PC, on peut dire, un PC, donc un centre peut-être de communication, de commando, quoi. Vous voyez, il y a des écrans, beaucoup de télévision en fait. Donc, je vois des images. Et au fait, je vais commencer par suivre ça. Ici, ou par ici, ou par là. Donc, tout de suite, il y avait maintenant beaucoup de multitudes de télévision dans ma tête. Et en tout cas, je vais commencer à suivre. Quand je regarde, je vois, je suis ici à Montagne de Sion. Tout à coup, il se faisait un peu tard. Il y avait l'obscurité. Je vois Papa Odo ici présent. De le voir arriver là à la porte, tout essoufflé, avec une lumière vraiment pas possible. C'est comme ça que je regarde. Lui là, c'est comme il était tout essoufflé comme ça. C'est comme ça que j'attends une voix. Ce sont tes combats qu'il est en train de faire. Et sois-en sûr, il a réussi. Applaudissez pour le roi de voir. Applaudissez. Notre témoignage, c'est maintenant qu'il est chez vous. Voilà, comme cela, j'ai demandé, j'ai appelé les frères. Je disais non, amenez, apportez-le de l'eau, apportez-le de l'eau. Il est soufflé. Donc, il a terminé de boire de l'eau, comme ça, je me suis réveillé. Je repars encore. Je ne vois plus maintenant au deuxième écran. Ça sort, ça zoome. Je commence maintenant, je vois, je suis sur un terrain de football. Nous sommes en train de jouer, donc les autres en bas, les autres par ici. Du coup, je commençais à parler, mais faire. En fait, à chaque fois que je joue au foot, un tournoi, nous sommes en plein tournoi, on me tape toujours, on me bat. À chaque fois, on est en train de me battre. Mais sois sûr que comme là, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, là, c'est comme si c'était la finale. Le stade était plein à claquer. Nous avions commencé à jouer, le match était tendu. Il restait pratiquement les dernières minutes. Pendant les dernières minutes là, je vous assure, on a mis un but. Oh, deuxième but. Oh, troisième but. Oh. On était maintenant contents, on commençait à chanter, on vous a battu, on vous a mis les suppositoires. Vérité. Ça veut dire que ça va dire que c'est le nom de Jésus. Je vois maintenant, eux maintenant pour tricher, pendant qu'on est en train de se repositionner, après but comme vous le savez, on est en train de se repositionner. Je vois le joueur adverse, il place le ballon, donc il veut shooter aussitôt pour ne pas attirer l'attention de mon gardien pour que le ballon parte dans les goals. Mais je ne sais pas par quel vent miraculeux qui a pris le ballon a traversé les goals. Il est allé là-bas dans la forêt. Il dit voilà, on vous a battu, c'est fini. Vérité. Alléluia.